Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez à l'égard de nos productions. Le samedi 22 septembre 2012, le Centre d'action laïque a organisé une grande journée de réflexion sur le thème « Laïcité critique ». Nous vous en parlons lors de notre émission d'aujourd'hui. Nous remontons donc un peu dans le temps pour parler d'une grande réunion qui s'est passée en septembre 2012 sur le thème, je l'ai dit, laïcité critique. Et j'ai le plaisir de recevoir le président du Centre d'action laïque en la personne de Pierre Galland et son secrétaire général adjoint en la personne de Jean de Brucker. Messieurs, quelle était votre intention, quel était votre but quand vous avez rassemblé autant de centaines de personnes au Palais des Congrès de Bruxelles à la fin septembre 2012? Eh bien, 1800 personnes ont répondu à une proposition du Centre d'action laïque qui était de poursuivre ce qui avait été engagé, en fait, dès 2009 à Charleroi, où nous avions déjà réuni 1500 personnes pour débattre de ce que sont les fondements de la laïcité et comment adapter cette laïcité à une situation particulière qui est l'ensemble du chamboulement que nous connaissons aujourd'hui dans nos cités, dans nos sociétés et dans le monde. Et donc il y avait tous les échelons de cette préoccupation qui étaient mis en chantier, proposés au débat pour un public. Et nous étions très heureux de constater que sur les 1800 personnes qui ont accepté cette invitation, qui sont venues, eh bien 60% n'étaient pas ce qu'on appelle les laïcs encartés, les gens qui sont dans nos associations multiples et diverses, mais des gens qui ont estimé que ça valait la peine de discuter de laïcité et des grands thèmes de la laïcité sur le plan tant politique, séparation avec des États, que philosophique, mais aussi les enjeux que ça représente dans l'enseignement, dans la cité, sur le plan de la santé, sur le plan de la mondialisation. Et donc, je suis très heureux de voir qu'il y a eu cette réponse. Et maintenant, et ce n'est pas grave que nous soyons après le 22 septembre, maintenant nous sommes en train, nous autres, de faire un bilan, d'aller retravailler les textes, de savoir qu'est-ce que les gens que nous avions invités pour apporter une contribution en tant qu'experts ont pu dire à ce moment-là. Parce qu'il est très facile de dire qu'il faut à tout prix rénover l'enseignement, il faut à tout prix avoir une conception de la démocratie qui soit beaucoup plus participative. Faire la promotion de la femme. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité homme-femme? Est-ce que égalité veut dire tout simplement qu'il n'y aurait plus de différence? Mais pas du tout. Donc c'était très intéressant d'entendre des philosophes nous dire ce qu'eux percevaient par rapport à ça et de voir comment un public divers pouvait réagir et nous permettre à nous, en tant que professionnels de la laïcité, c'est un terme que je ne dénie pas, de voir comment nous pouvions après ça retraduire cela pour en faire des propositions pour une cité dans laquelle en permanence on a une capacité d'avoir un regard critique d'abord sur ce que nous sommes, critique par rapport à l'évolution de cette société et puis de voir quelles propositions peuvent en émerger et en débattre sur le lieu public et avec les politiques évidemment. 1800 personnes, vous l'avez dit Pierre Galland, c'est une foule. Alors, comment ça s'organise, recevoir une foule de 1000... J'étais à Charleroi, je ne savais plus que c'était 1500 personnes. J'étais bien sûr à Bruxelles, mais 1800 personnes, c'est une foule. Comment avez-vous fait pour recevoir toutes ces personnes, pour leur donner la parole? Mais je pense que de toute façon c'est une question d'organisation et le mouvement laïque et ses composantes, notamment les régionales, et en l'occurrence ici la régionale de Bruxelles laïque qui était un peu la cheville ouvrière du projet, a une grande habitude, des grandes manifestations avec beaucoup de personnes. On peut non seulement compter sur les permanents, le Festival des Libertés leur a donné en 10 ans une expérience de recevoir sur une semaine encore beaucoup plus de personnes que ça, et même l'ensemble des régionales ont l'habitude de ces événements. Donc il y a des professionnels qui ont l'habitude de mettre ça sur pied, qui s'entourent bien entendu de collaborations extérieures et de sociétés extérieures pour des éléments précis, et tout ce qui concerne la logistique et tout ça. C'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, et donc tous ces gens qui sont venus, qui sont rassemblés, qui étaient probablement tous en quête de sens, puisqu'on est dans le cadre de ces émissions-là, en ont trouvé certainement et n'ont pas eu à se préoccuper des conditions matérielles de mise en œuvre des débats, puisque ça c'est la logistique qui a fort bien tourné. Eh bien, je vous propose de revoir
un petit film de présentation de cette journée. Nous nous devons d'adopter une laïcité de combat pour sauvegarder et redévelopper un espace public au sein duquel chacune et chacun soit respecté pour ce qu'elle est et pour ce qu'ils sont, mais aussi au sein duquel chacun et chacune respecte les règles communes qui garantissent l'apprentissage et le respect de la vie en communauté. Tel que vous me voyez, je suis votre hôtesse. Je suis chargée de prendre les gens qui sont ici et qui ont choisi l'éducation comme thème de réflexion aujourd'hui. Ils doivent imprimer mon visage telle une carte d'embarquement, ensuite je les mène à bon port. J'essaie d'haranguer les foules en leur disant qu'ils ont fait le bon choix en choisissant l'éducation, en choisissant mon groupe, car c'est à la base des petites choses que l'on fait les belles plantes, n'est-ce pas? Enfermez, si vous voulez, vos esprits au Moyen-Âge. Mais foutez donc la paix à ceux qui vivent en l'an 2000. Alors, quand nous aurons épuisé les croyances et rangé au musée les colifichets de la foi, nous irons quelquefois, le soir, sur les collines, les pieds au bord du vide, les yeux dans les étoiles, miraculeusement vivant parmi les pierres. Respirer le parfum de l'été et son mystère. Nom de Dieu. Nous allons bientôt partir, car nous sommes le 4e groupe à partir. Pourquoi le 4e? Comme monsieur le demande, peu importe. Le tout, c'est qu'on est un groupe soudé, qu'on est responsable des uns et des autres, que les décisions qu'on prendra cet après-midi seront en fonction du groupe et non de l'individualisme. Le retour du religieux, qui est d'ailleurs à mon avis une expression impropre, le retour des cléricalismes, je dirais, c'est-à-dire le retour de la volonté de capter la sphère publique à des fins religieuses, le retour des prosélytismes religieux, ne peut pas se comprendre indépendamment de cette désespérance sociale qui se produit dans notre monde du fait de la destruction des droits sociaux et des services publics pour raison d'ultralibéralisme. La laïcité, c'est une pensée en mouvement et qui doit tous les jours se saisir des objets d'actualité. Et en ce moment, il y a pas mal d'objets d'actualité qui posent la question de la laïcité. Les excès aujourd'hui qu'on voit en Tunisie, comme en Égypte d'ailleurs, le fait que ces gens-là soient au pouvoir aujourd'hui, c'est la fin de l'utopie islamiste. Parce que les gens réalisent maintenant que c'était une utopie, que l'islamisme ne conduit pas au bonheur. Parce que les gens cherchent le bonheur. Il leur offrait le bonheur sur terre et le paradis, n'est-ce pas? Mais ils se rendent compte maintenant. Là, je sors du débat à l'instant où on se parle, et que la nature des questions, l'esprit de liberté qui animait les questions qui étaient posées était réjouissant. Et on ne voit pas ça partout. Dès l'ouverture des inscriptions, un mois et demi après, c'était quasiment sold out. Il y a quand même 1800 places possibles. Les personnalités qui viennent prendre la parole, les thématiques et le fait d'être dans une période où on propose aux gens de discuter d'avenir, de créativité, d'utopie. Ça correspond à un besoin dans une époque où il y a toute une série d'éléments qui sont plutôt difficiles à vivre, difficiles à entendre et difficiles à voir. Alors, merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir accepté de partager ce moment. Nous avons une laïcité à la belge. Et cette laïcité à la belge, eh bien, elle a aussi ses mérites, elle a aussi ses qualités. Elle est aussi celle qui nous permet d'organiser notre convivialité. Je trouve ça très positif, surtout que c'était un libre-échange, on pouvait donner son avis, avoir des avis différents des siens, donc c'était très critique. Mais ce que j'ai ressenti, c'est combien, à la fois c'est difficile qu'il y ait une cohésion dans le mouvement laïque, parce que comme la laïcité suppose la pratique de la libre pensée, eh bien, il y a autant d'avis qu'il n'y a d'individus. En même temps, il me semble, que se dégage une éthique de la laïcité qui peut mener notre action sociale et notre pensée philosophique. Et donc c'est assez exceptionnel ce qui se passe ici, ce sont des débats contradictoires et donc je pense que c'est une très très belle réussite. Voilà. Moi je n'appartiens pas nécessairement au mouvement et donc j'ai appris pas mal de choses, mais aussi dans la rencontre, dans l'échange, dans l'écoute et dans le respect de l'autre. Pour favoriser la réflexion,
était organisée une série d'ateliers. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez fait fonctionner les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces ateliers? Vous savez, pour réussir ce genre d'exploit, j'ai envie de dire, bien, ça demande beaucoup de préparation. Bien sûr. Ça demande d'abord de savoir, au fond, mais que voulons-nous proposer et échanger avec les gens dans le respect de leur présence dans ce genre d'événement. Ça demande aussi de trouver quelques personnalités éminentes en Europe qui soient capables de contribuer par une introduction sur un sujet, que ce soit l'égalité homme-femme, du genre, que ce soit l'école, que ce soit la philosophie, que ce soit le sens de nos sociétés, que ce soit la mondialisation aujourd'hui, d'avoir des gens qui ont cette compétence et qui puissent irriguer un débat, d'avoir aussi les bons animateurs qui autorisent cet échange entre le public et les experts, appelons-les comme tels. Eh bien, ça, c'est un travail de préparation extrêmement important, mais dont nous avions acquis une certaine expérience grâce au fait que c'était notre deuxième rencontre de ce type-là, qui modifiait un petit peu ce qu'étaient jusqu'alors les conventions laïques traditionnelles, qui étaient beaucoup plus des lieux de préparation, de réflexion interne par rapport aux instances, etc. Ici, c'est l'inverse. C'est réflexion vers une société, dans une société, avec une partie de cette société, pour savoir comment relever une série de défis de cette société. Donc, il y avait une méthodologie aussi. Les animateurs avaient été préparés à essayer de permettre que le débat conduise vers une série d'interrogations et vers des propositions. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est justement de décrypter l'ensemble du débat pour extraire l'ensemble de ces propositions et de faire en sorte que le CAL ne soit pas simplement un paquebot quelque part isolé, mais que ce soit avec un peuple laïque qu'on puisse construire une société dans laquelle les idées qui sont les fondements même de la laïcité, je disais tout à l'heure, cette séparation de l'Église et de l'État, l'espace public pour tous, l'impartialité de l'État. Et comment est-ce qu'on décline cela aujourd'hui alors qu'on est dans un État en pleine transformation qui est en train de faire en sorte qu'on va défédéraliser, qu'on va vers des responsabilités qui seront confiées aux régions sur le plan tant de l'enseignement que des lieux de culte, etc. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Eh bien, c'était pour nous une occasion d'entendre comment les gens sont prêts à participer à ces mutations d'une société sur le plan local, sur le plan fédéral en Belgique, sur le plan européen et sur le plan international. Donc c'est tout un travail qui a été fait en amont, qui a été discuté à un moment donné et qui aujourd'hui va servir pour le mouvement lui-même à non seulement faire des propositions, mais être en phase avec ce que les gens sont capables de porter. Il ne faut pas vouloir demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il faut être avec eux dans une perception d'une société en mutation et faire sens. Faire sens, c'est vraiment l'espérance que nous pouvons porter ensemble dans une société qui elle-même, aujourd'hui, est en plein débat sur tellement de choses. C'est passionnant, d'ailleurs. Et moi, je ne suis pas pessimiste à cet égard-là, parce que je trouve qu'avoir 1800 personnes qui acceptent de venir, de discuter avec vous, et qui viennent depuis le fin fond du Luxembourg, de Liège, de partout, et de savoir qu'à l'intérieur du mouvement, nous avions les ressources suffisantes pour permettre à tous ces gens de se rencontrer, de débattre et de savoir qu'il y aura une suite, c'est pas si mal que ça. Oui, et puis une participante qui n'est pas liée, dit-elle, au mouvement laïque, le disait avec beaucoup de pertinence il y a un instant dans le petit film. Elle a appris des choses par la discussion ouverte. Autrement dit, la laïcité, ce n'est pas seulement le combat contre les religions, ça peut être, lorsque les religions exagèrent, un combat contre les principes et les doctrines religieuses, mais c'est beaucoup plus large que cela. Vous l'avez dit. C'est quelque chose qui a fortement évolué, du combat à la défense de la laïcité. Maintenant, c'est une laïcité que je ne vais certainement pas qualifier d'ouverte. Je préfère utiliser la laïcité sans qualificatif. À la main tendue. À la main tendue et qui s'adresse à des problèmes de société beaucoup plus larges. Et si des gens extérieurs au mouvement, comme la dame qu'on a vue dans le reportage, marquent son intérêt, ce qui est assez surprenant, c'est que les éminents philosophes qui aiment bien venir, comme des artistes qui disent « j'aime bien venir en Belgique parce que le public est chaleureux », eh bien, les philosophes français spécialistes de la laïcité, Benarwis, Einthoven, etc., ils disent « on aime bien venir parler laïcité en Belgique parce que ce n'est pas comme un fait établi, c'est comme un fait gagné, comme un fait conquis et qui est mis en débat avec une perspective très large d'ouverture, de main tendue, comme vous disiez, et qui n'est pas, certainement pas un repli sur une laïcité frileuse ou défensive, mais bien une recherche
recherche avec d'autres, qu'ils soient croyants ou non croyants, pour un avenir pour tous, quoi. On pourrait dire une réflexion, pas une doctrine, une réflexion en mouvement. Oui. Une réflexion qui progresse, qui s'interroge à toutes les sources et qui ainsi fait des propositions. Nous allons revenir dans un instant sur la question des conséquences et des propositions que la laïcité peut faire, mais je voudrais vous inviter à voir un tout petit film où certaines des personnalités que vous avez évoquées, Jean de Brucker, se trouvent présentes. Oui, c'est tout à fait important que la laïcité essaye de regrouper ses troupes, de considérer qu'elle a à faire un travail aussi de pédagogie, dans la mesure où visiblement la laïcité qu'on avait cru évidente ne l'est pas. Et donc il faut refaire ce travail de pédagogie, rappeler qu'elle est qu'elle est le grand terrain de la liberté de conscience et qu'elle permet de s'interroger le plus sereinement et sans idéologie possible, enfin en tout cas de la manière la plus, on va dire, d'essayer de déconstruire les idéologies et d'interroger les grandes questions d'aujourd'hui. Et il y a très très peu de lieux qui peuvent le faire. Et donc c'était tout à fait important, je crois, qu'il y ait, je ne sais pas combien d'intervenants, parce qu'il y en avait beaucoup, et également beaucoup de public pour échanger ensemble sur ces questions-là et, encore une fois, défendre de façon combative aussi la laïcité qui est attaquée de toutes parts. Je crois que nous vivons dans un monde qui est obsédé par des problèmes de conflit entre les religions, entre les croyances, entre les cultures, qui, au lieu de s'accorder harmonieusement, se bagarrent entre elles. Ce qui nous est arrivé avec l'islam ces temps derniers est dramatique. Il faut surmonter cela. Il n'y a qu'une façon de surmonter ces oppositions, c'est la laïcité. En pratique, historiquement, vous avez au XVIIe siècle un texte de Spinoza dans lequel il commence par déconstruire l'idée d'un Dieu personnel pour ensuite célébrer un régime qui permet à chacun de croire ce qu'il veut. Je crois qu'il y a un lien entre les deux. Il faut s'en prendre à la transcendance pour ensuite permettre à toutes les religions de cohabiter. Pour une raison très simple, c'est que permettre à toutes les religions de coexister, qu'on le veuille ou non, c'est dénier à l'une d'entre elles le privilège de détenir la vérité. Et en cela, la laïcité, malgré tout, malmène l'idée de Dieu. Préserve les religions, mais malmène l'idée de Dieu. Et à cet égard, je suis laïque. Évidemment, aujourd'hui, dans les pays du sud de la Méditerranée, puisque je suis algérienne, la question de laïcité est une question fondamentale, une question de vie et de mort. J'ai voulu aussi faire passer une idée en tant que féministe que la laïcité n'entraînait pas automatiquement la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'il fallait, tout en luttant pour la laïcité, maintenir très fort un mouvement féministe pour continuer à œuvrer pour l'égalité des hommes et des femmes. Voilà. On vit dans une société qui est de plus en plus ravagée par les méfaits de l'ultralibéralisme et que l'ultralibéralisme s'accompagne du retour en force des fanatismes religieux. Et donc on a une double cible. Il faut rappeler la fonction sociale de l'économie à rebours de la financiarisation capitaliste et il faut éviter le retour en force des religions de compensation qui, sous prétexte que le monde va mal, essaient de reconquérir des privilèges publics. Quand les Belges redonnent un contenu réel à propos de tels problèmes culturels, de tels problèmes sociaux, ils ont raison. Parce que, disons, il y a dans l'idée de laïcité une idée fondamentalement positive et que je ne peux pas croire qu'elle ne peut pas donner encore de l'énergie à de nouvelles manifestations. Et comme je pense au plus profond de moi que notre grand problème, c'est le déficit d'acteurs, chaque fois que quelqu'un dit « je veux parler en tant que », je mets en avant, je me réjouis. La laïcité, c'est comme les arbres, c'est comme la vie, la nature. On est là, qui nous a mis au monde, on ne le sait pas, mais on ne cherche pas à savoir qui nous a mis au monde. On cherche à vivre cette vie, ce cadeau qu'on nous fait de la vie, et essayer de la vivre le plus intelligemment possible et avec le plus de valeur possible. Voilà. C'est ça c'est ce qu'ils sont maintenant en train de discuter. C'est la recherche. C'est au lieu de la ruée vers l'or, c'est la ruée vers la vérité, c'est ça. Savoir
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne soient pas aussi abrutis qu'ils le sont maintenant? Ay, como relumbraba. Avez-vous un commentaire à faire à propos des interventions qui viennent d'être présentées à l'écran? Oui. Oui, Pierre Quel Galland, beau projet que l'humanité. Oui. Quel beau projet que d'entendre des gens qui ont de l'espérance. Quel beau Oui, projet. des gens très divers, dans cette par leurs diversité. intérêts, Exactement, par leur origine. Je dis projet, c'est de la diversité. Et c'est donc qu'il y a aujourd'hui, dans nos sociétés, non seulement des philosophes, mais des gens de la culture, des philosophes, des femmes militantes, des hommes militants, capables de projeter un avenir en disant, voilà, nous sommes dans une vision darwiniste, nous sommes dans une vision d'une société qui est capable de se réinventer en permanence. Et là-dedans, la laïcité doit agir non pas comme le déterminant, mais comme une proposition permanente que le possible est là dans le respect des uns des autres et qu'il n'y a pas une doctrine qui doit conduire cette humanité dans un sens ou dans l'autre et qu'il y a la liberté de chacun de pouvoir s'épanouir dans une société qui respecte les droits des uns et des autres. Mais pour que ça existe, eh bien, il faut un cadre, il faut des lois. Il faut qu'il y ait le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut qu'il y ait un cadre légistique qui permet aux citoyens d'avoir des garanties, de pouvoir être éduqués, d'avoir la santé, d'avoir une série donc, de propositions, de services publics à la société qui doivent être préservés. C'est ce que disait Peña Ruiz. On ne peut pas laisser l'ultralibéralisme être le seul pilote de nos sociétés. Il faut là-dedans que les individus, en tant que gens, soient capables aussi de coopérer ensemble pour construire cet espace de démocratie dans le respect de l'autre, dans le respect de ses croyances, mais aussi que ces croyances ne peuvent pas imposer la loi à tous. Ça, c'est quand même le beau projet qui est débattu dans ce genre d'enceinte. Et pour nous, en tout cas, le CAL, c'était la volonté aussi de montrer que nous ne sommes pas un petit cercle de gens qui pensons avoir raison entre nous, mais que la raison, ça se partage d'ailleurs, que la visibilité, la lisibilité du projet d'une société plus laïque, c'est un combat à mener et que cela vaut vraiment la peine parce qu'il y a de l'enthousiasme, parce que nous pouvons petit à petit établir avec les gens à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local, sur le plan du vivre ensemble dans une localité, et au niveau beaucoup plus large, c'est-à-dire aujourd'hui au niveau européen et international, d'avoir des règles de respect du vivre ensemble qui sont contenues dans tout ce qui est le cadre et la conception même du droit international, du droit humanitaire, qu'on peut s'orienter vers une société différente qui éviterait à cette humanité de rencontrer les obstacles majeurs qu'elle rencontre lorsqu'il y a des guerres de religion, des confrontations qui sont souvent fondées sur ces questions religieuses et qui pourraient être dépassées par des propositions qui sont celles d'une laïcité d'ouverture, d'une laïcité de rencontre, d'une laïcité d'un vivre ensemble un peu différent. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une Europe qui se sécularise manifestement, c'est une proposition qui est entendue de plus en plus par les gens. Et on s'aperçoit aussi, et tant pis pour M. Léonard, qui était venu d'ailleurs ce jour-là nous rencontrer, eh bien, il y a dans les milieux des croyants, que ce soit les croyants chrétiens ou les croyants musulmans, il y a des gens qui sont comme Tarek Obrouk, par exemple, ce doyen de la mosquée de Bordeaux, qui dit, bon, la libre pensée, la libre conscience, c'est une contribution européenne qui est universalisable. Alors, il y a là une proposition que je trouve tout à fait enthousiasmante, et ce que nous voulons faire en faisant ce genre de rencontre et de réunir autant de gens, c'est dire, oui, c'est possible. Quand vous dites Monsieur Léonard, vous faites allusion à André Léonard, le primat des évêques de Belgique. Hein. Non, je le dis parce que M. Léonard, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Léonard en Belgique. En conclusion, ça c'était ce qui s'est passé en 2012. Maintenant, nous sommes en 2013. Quels sont les aboutissants de cette réunion du 22 septembre? Qu'est-ce que vous ressentez déjà dans le quotidien de la laïcité que nous vivons au quotidien? Je crois que, de toute façon, comme disait Paco Ibanez, si en dehors de ce vaste projet de société, on peut continuer à participer à la diminution, à la résorption de l'abrutissement des personnes, c'est déjà une fort belle chose. Et donc, je pense... Et très nécessaire. Et tout à fait nécessaire. Et donc, plutôt que
de partager des préceptes, des concepts. C'est bien entendu en tant que laïc de continuer à partager le principe du libre examen pour produire du doute et partager du doute avec un nombre plus large. Et sur ces thématiques-là, effectivement, que ce soit sur les matières éthiques, après ce rassemblement du 22 septembre, on a eu un sujet d'actualité qui est toujours sur le financement des recherches sur les cellules souches au niveau européen. Donc il y a des choses très concrètes qui partent des idées plus générales et des interventions qui sont faites à ce niveau-là. Donc ça a débouché vraiment sur la notion d'école qui est en plein débat. Oui. Il y a aussi toutes des étapes qu'on continue à faire et qu'un événement comme ça permet de nourrir, de dynamiser et d'élargir le public qui est concerné. Le mot de la fin, Pierre Galland. Eh bien, c'est de dire, nous sommes à la fois dans une société où on ne peut plus séparer le local du global. C'est en ce sens-là que nous voulons projeter cette laïcité et de dire aussi que concrètement, ça veut dire, comme le disaient Jean, nous devons, sur le plan interne de la Belgique, être capable de porter un projet laïque tant en communauté française qu'avec nos amis flamands, et sur le plan européen, d'être capable d'avoir une association laïque européenne, c'est la Fédération humaniste européenne, dont je viens de prendre la présidence d'ailleurs. Et dont nous parlerons dans une prochaine émission voilà. de La Pensée des Hommes, je vous le signale. Merci Pierre Galland, merci Jean de Broeckert pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.